la plateforme nationale de réhabilitation et de traitement des équipements contaminés de Bouskoura. Un établissement qui vient renforcer les capacités nationales en matière de gestion rationnelle des PCB, une matière toxique qu'on trouve dans les transformateurs électriques, les condensateurs ou encore les turbines. Cette plateforme a été créée par le Maroc dans le cadre de l'application de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, signée et ratifiée par le Royaume. La Convention de Stockholm a été complétée par la législation marocaine. Cette année, nous avons vécu la promulgation du décret sur les déchets dangereux qui, lui, a permis de donner l'assise juridique pour la mise en œuvre de la station de traitement des PCB. Et donc aujourd'hui, au niveau national, nous avons, grâce au soutien du Fonds mondial pour l'environnement et de l'ONUDI, la première station, la première filière d'élimination et ou de valorisation des polychlorobiphényles qui communiquement sont appelés les PCB et qui sont des substances hautement dangereuses qui ont été pratiquement interdites dans tous les pays avancés et industrialisés. Et donc aujourd'hui, le Maroc peut s'enorgueillir d'avoir la première plateforme de traitement de ces PCB qui existe au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient. La plateforme nationale de réhabilitation et de traitement des équipements contaminés au PCB fait partie d'un large programme réalisé par le Royaume en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, agence spécialisée chargée de promouvoir un développement industriel inclusif et durable, soutient les différentes stratégies de développement du Royaume du Maroc. L'accompagnement de l'ONUDI au département de l'environnement a permis au Maroc d'être le premier pays d'Afrique à se doter d'une plateforme de traitement des équipements contaminés au PCB, et c'est grâce à un partenariat avec le secteur privé. Les polychlorobiphényles ou PCB sont des substances chimiques synthétiques. Ils ont été fabriqués dans les années 30 du siècle dernier et massivement utilisés jusqu'aux années 80, où leur production a été interdite dans la plupart des pays en raison des risques avérés sur la santé humaine et l'environnement. La création de la plateforme nationale de réhabilitation et de traitement des équipements contaminés au PCB fait partie d'un large programme mis en œuvre par le ministère délégué chargé de l'environnement pour éliminer tout danger de contamination au PCB. Une fois arrivé à la plateforme nationale de réhabilitation et de traitement des équipements contaminés au PCB, commence tout un processus qui va aboutir soit à la décontamination et réhabilitation de l'appareil, soit à sa décontamination et valorisation. Cette plateforme, située sur la zone industrielle de Bouskoura, est construite sur une superficie de 1300 m², constituée d'un sol étanche avec rétention pour protéger contre toute contamination des nappes phréatiques. Elle possède aussi un système de traitement d'air à base de charbon actif pour éviter toute émission et contamination dans l'atmosphère. Après planification, les transformateurs sont acheminés vers la plateforme par camion. Suivant les résultats du diagnostic électrique du transformateur, ce dernier sera ou réhabilité ou démantelé après décontamination. Le diagnostic passe par une analyse de l'huile de transformateur pour déterminer sa teneur en PCB. Si l'analyse présente un taux de PCB supérieur à 5000 ppm, le transformateur est exporté pour destruction. Si le taux est inférieur à 5000 ppm, la décontamination est réalisée au niveau de la plateforme. La mise en place de la plateforme nationale de réhabilitation et de traitement des équipements contaminés au PCB permet de protéger l'environnement, la santé humaine et valoriser 95% des matériaux des transformateurs. Cette plateforme permettra la décontamination de tous les transformateurs inventoriés au niveau national et l'élimination sécurisée des équipements à PCB dans des centres spécialisés par exportation à l'étranger. D'ici
à fin 2016, l'ONUDI prendra en charge les coûts de traitement de 1000 tonnes de transformateurs à huile minérale contaminée, dont 600 tonnes d'huile minérale. Au-delà de cette date, les coûts de traitement seront à la charge des détenteurs. Mon message est de dire aux industriels et aux détenteurs des générateurs à PCB ou contaminés par les PCB que le ministère délégué chargé de l'environnement se veut un partenaire, que d'ici à fin 2016, le programme et l'adhésion à la plateforme des PCB leur permet de profiter de l'assistance technique et des subventions apportées dans le cadre de ce programme, et que je les invite à être nombreux à venir déposer leur matériel pour qu'il soit traité ou alors éliminé écologiquement. C'est une manière citoyenne de participer à la sauvegarde de l'environnement et à la protection de la santé des populations. Voici donc une heureuse initiative pour les détenteurs des équipements contaminés au PCB. D'ici fin 2016, ils bénéficient gratuitement de cette plateforme nationale pour soit la décontamination, soit la valorisation, soit l'exportation pour élimination à l'étranger.